À vie, s'il y avait des portes, ça serait plus joli quand même. Eh ben, on verra ça la semaine prochaine. Par exemple. Allez, la suite de ce merveilleux feuilleton. La cuisine de Côté Maison la semaine prochaine. Dis donc, tu connais le Maroc, toi? Oui, Donc j'aime tu beaucoup connais même. évidemment les riads, les fameux riads marocains. C'est la grande tendance pour partir en vacances. Puis c'est sympa. Eh bien, parfois, il ne suffit de ne pas aller si loin pour découvrir des riads. Nous, on en a trouvé un à Marseille qui n'a rien à envier à ceux de là-bas. De l'extérieur, c'est un immeuble banal à Marseille, près de la Canebière. Une fois qu'on pousse la porte, qu'on pénètre à l'intérieur, eh bien c'est une toute autre réalité qui nous attend. Nous allons maintenant visiter la maison de Fatia, une jeune femme marocaine qui a voulu transformer cet immeuble marseillais en lui donnant un air de riad. À l'intérieur, eh bien c'est une véritable parenthèse orientale, une jolie maison d'hôtes aux senteurs de thé à la menthe. Alors direction Marseille, pas très loin de la Canebière, près du Vieux-Port. Mon idée, c'était de créer un endroit assez représentatif de tout ce que l'on fait au Maroc, au niveau artisanal, au niveau artistique, bon, toujours dans une mesure propre aux dimensions du riad. Et donc Marseille me paraissait être vraiment la ville qui correspondait le mieux et qui s'adaptait le mieux à ce concept, puisque bon, Marseille est quand même, dit-on, la porte de l'Orient. Je suis marocaine d'origine, enfin, c'est quand même clair, française aussi. Et justement, c'était d'avoir cette mixité, cette double culture qui a fait que j'ai trouvé intéressant d'apporter un peu ce témoignage de mon autre culture et de la faire partager. Alors, pour transformer cet ancien hôtel à l'architecture typiquement marseillaise avec les 3 fenêtres, Fatia a fait appel à un architecte français vivant à Casablanca. Dans une même vue de l'esprit, ensemble ils ont travaillé les perspectives, les arcades, les couleurs, les contrastes, oubliant le pittoresque, brouillant les pistes traditionnelles avec un souffle de modernité. J'ai voulu dépasser la vision qu'on avait on va dire très orientale, de choses très chargées, pour rentrer vraiment dans la pureté de l'objet. Et c'est ce qui, moi m'attire en tout cas dans l'artisanat marocain. Le mobilier que j'ai choisi, ce n'est pas un mobilier traditionnellement folklorique, si je puis dire. Au contraire, c'est vraiment une touche de modernité et une touche de design avec des matériaux qui sont vraiment des matériaux qui sont typiques. Je veux dire, le fer forgé, la tôle, le cuivre martelé, le cuir, le bois, bon, tous ces matériaux qui ont été revisités, on va dire, redesignés. Ce petit salon est un salon qui a été designé par un Français, qui est installé à l'extérieur de Marrakech. Donc ce monsieur travaille la tôle, travaille le cuivre martelé pour ce genre d'articles. Et voilà, donc ce qui est bien avec l'artisanat marocain, c'est que l'on peut choisir sa taille, choisir sa forme. Et ça, c'est vrai que ça donne une liberté d'expression qu'on ne trouve pas chez nous en Europe. Une liberté qui s'exprime dans toutes les pièces de cette maison, au parfum de thé à la menthe et aux odeurs alléchantes de tagine au citron. Une parenthèse de plaisir et de silence au cœur de la ville. On a tous été séduits par cet espace extérieur qui est vraiment à l'abri, un espace dont on ne peut même pas se douter quand on passe dans la rue. Il y a tous ces jardins et c'est vrai que tout ce quartier de Marseille en est truffé. Ici, j'ai voulu recréer un peu un espace convivial, un peu, on va dire, serein, une espèce de parenthèse dans la ville. Alors on a gardé donc, au sol le marbre noir et blanc. Nous avons gardé la rocaille. Il paraît que c'est vraiment devenu très très rare, donc une rocaille 19e siècle. Et surtout cette belle fontaine. Nous avons une jolie fontaine qui, alors certains me disent que c'est la rascasse marseillaise, d'autres disent que c'est le triton. Il y avait une grande ouverture, nous on a recréé juste une petite fenêtre, c'est un peu une ouverture vers l'extérieur, une ouverture vers la verdure. Ça participe un petit peu à créer un peu une scénographie, on va dire, au niveau du jardin. Et pour monter dans les lieux de repos et d'imaginaire, l'escalier, magistral. Ces bel escalier, c'est vraiment typiquement marseillais. Je veux dire, vraiment dans tous les immeubles marseillais, donc les 3 fenêtres marseillais que l'on peut trouver, c'est vraiment, il est très représentatif, il est très beau. Et nous, on s'est vraiment évertué à essayer de récupérer les tomates, ce sont des vraies tomates d'origine, qui commencent à se faire de plus en plus rares. À l'abri de l'ostentation, les chambres offrent chacune dans un décor différent un pur moment de magie orientale. Havre à la douceur des rêves de Fatia, les salles de bain.
L'envie qu'on avait eue, c'est de reproduire un peu l'ambiance hammam. Donc c'est vrai qu'on a utilisé un enduit rustier, c'est un enduit qui s'applique comme le tas de lacte, bon, qui n'en est pas parce que bon, le tas de lacte est une matière qui est quand même pas évidente à travailler, il y a un vrai savoir-faire. On s'est aussi amusé à le reproduire sur les plans de vasque. Et pour l'entretien